Bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, puisqu'on est tous ensemble, on va tous ensemble se demander quel est le problème majeur d'un veuf, puisque c'est à peu près ça que veut dire le sujet. Donc, je vais commencer par essayer de me mettre dans la peau d'une veuve, ça marche même dans ce sens-là. Imaginons, mon mari, appelons-le Steven, est mort il y a 3 ans. Déjà, il aura fallu que j'appelle ma belle-mère, que je fasse semblant de pleurer avec elle, que je vais en train de pleurer au téléphone, là, parce que bon, comme il était fils unique, j'ai encore l'espoir de toucher l'héritage, de faire semblant. Ensuite, il faut organiser un enterrement. Grosse angoisse, c'est super casse-couille. Déjà, ça coûte une blinde. Peut-être pas aussi cher que la nuit des sacs, mais ça coûte quand même une blinde. Il y a des cercueils à payer, des petits fours et tout, c'est plutôt l'angoisse. Ensuite, il faut se taper toute la famille, tous les amis qui sont là, etc. Bon. Bref, un enterrement, c'est hyper déprimant. Donc déjà, on est mal barré. Heureusement, de temps en temps, un enterrement, ça peut être sympa. Parce que, Steven, si tu m'entends, sache que si on organise ça, clairement, c'est pas pour toi. Nous, si on le fait, enfin, en tout cas moi personnellement, c'est juste uniquement parce qu'il y aura tous tes potes. Genre, il y aura Jonathan qui sera là, j'ai vu et tout. Ça va être plutôt cool. Parce que, en fait, choper le meilleur pote du marié à un mariage, clairement, c'est hyper mainstream. C'est saut 2016, nous, on n'en est plus là. Choper le meilleur pote du défunt à un enterrement, là, c'est quand même vachement plus stylé. Et puis après, bon, bah, il faut pleurer. Parce que, bon, on est là. On m'a dit que ça faisait bien de pleurer à un enterrement. Enfin, dans Grey's Anatomy, il pleure pas, il se tape une barre à l'enterrement de George O'Malley, là, mais bon, comme Grey's Anatomy, c'est toujours hyper réaliste, on va faire ici. Et en vrai, moi je trouve que c'est quand même hyper has-been de pleurer à un enterrement. Parce que je me dis, imaginons, je meurs aujourd'hui, est-ce que Steven pleurerait à mon enterrement? En vrai, j'espère pas, genre c'est quand même trop la honte. Enfin, genre, moi, si je meurs là et que mon mec il meurt à mon enterrement, mais clairement, j'en meurs de honte, quoi. Genre, c'est pas du tout là. Enfin bon, bref, de toute façon, les mecs de base, ça pleure pas. Je suis désolée, c'est comme ça. Il y a personne, aucun mec ne pleure. Un mec, de toute façon, ça a pas de glande lacrymale. Ah non, mais non, en fait, je sais. C'est pour nous draguer en vrai. C'est pour ça que vous pleurez. Attends, tiens. Non, pas toi. Toi. Ma femme est morte. J'ai besoin d'être consolée. Ok. Ok, ça marche. Non, bon, très bien. En tout cas, ah oui, ça. L'infidélité. Alors, est-ce que les veuves pleurent le plaisir qu'ils avaient à tromper leur femme? C'est vrai que tromper, c'est quand même beaucoup mieux qu'être fidèle dans son couple. Quand on est dispo, on est d'accord, c'est super chiant. On n'a pas de contrainte horaire, on n'a pas besoin de regarder son téléphone, on n'a même pas besoin de faire semblant, c'est quand même absolument pas fun. Alors qu'une maîtresse, c'est quand même assez sympa. Hein. On peut faire plein de choses avec une maîtresse. Déjà, on peut la tuer, c'est quand même vachement plus fun. C'est assez cool. On peut l'inviter à la nuit de l'ESSEC. On peut aussi inviter sa sœur, son cousin, son fromager. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques, c'est quelque chose qui est plutôt clair. Pas les statistiques de la nuit, hein, les statistiques de la télé. Parce que oui, figurez-vous que j'ai cherché des statistiques et j'en ai appris pas mal sur www.trompessafemme.com, qui est un site qui existe. Eh bien, figurez-vous, fun fact, que 4% des enfants ne sont pas ceux du père de famille. Ça veut dire que statistiquement ici, il y a 2 ou 3 personnes qui sont le fils du facteur. Et puis, de toute façon, il faut être honnête, un mari c'est pas trop fait pour baiser. Regardez, moi Steven par exemple, quand il m'a offert mes Louboutins, clairement j'étais pas là pour baiser avec lui, et il allait quand même pas penser que j'allais me payer mes Louboutins toute seule. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut être un peu réaliste, faut bien qu'ils servent à quelque chose, donc plutôt mourir, et même regardez, elle est sec. Clairement, je suis désolée les mecs, mais si on sort avec vous, c'est juste pas parce que vous êtes des beaux gosses. Hein. Enfin, je suis désolée, mais si on voulait des beaux gosses, on ferait pas les secs. On ferait pas les secs. Voilà. Autant du coup se trouver un beau gosse et être infidèle, et ça marche aussi dans l'autre sens, ça marche aussi pour les hommes. Pour revenir au sujet, effectivement, une fois qu'on est veuf, on a plus plaisir. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment parce que sa femme est morte qu'un veuf ne peut plus la tromper? Parce que bon, dans mon exemple, ça marche pas, parce que moi, Steven, il est mort, mais je suis quand même toujours bonasse et tout. Mais il y a de grandes chances que quand sa femme meurt, on reste
ça avec un seul chandail en laine et on met le même pendant toute l'année, l'angoisse totale. Et surtout on sent le vieux parce qu'en fait figurez-vous qu'il y a une étude de 2012, attention petit fun fact encore, qui prouverait qu'il y aurait bien une odeur de vieux. Oui. Et alors en fait, c'est là que figurez-vous que pour faire cette étude, ils ont fait porter le même t-shirt pendant 5 jours à quelqu'un en lui disant de ne pas se laver et après ils ont trouvé que ça sentait, donc du coup ils en ont déduit qu'il y avait une odeur de vieux. Alors, donc effectivement, un veuf pleure le plaisir qu'il avait à tromper sa femme. Mais de manière générale, je pense qu'on peut surtout dire qu'un homme pleure le fait qu'il puisse de moins en moins tromper sa femme. Et alors, du coup, comme on est à la guerre des sexes, je finirai juste en disant de toute façon, les mecs ils sont tous nuls. Allez!